Moi j'ai réussi à le contourner. Enfin j'ai réussi. Voilà. Donc ne faites pas comme moi. Regardez les incontournables Rap Elite. Moi je suis faufilé. Je vous souhaite le succès de Skyrock mais sans Laurent Boudin. C'est un sale con. Mon savoir est une arme, je mets jamais la sécu. Arrivé au summum, j'essaye de devenir un meilleur homme. Si j'arrive pas, Mali, je suis un bonhomme. Et au niveau du rap français, quel rappeur t'écoutes le plus, toi? Il n'y a pas de rappeur que j'écoute le plus. Donc quel rappeur t'écoutes en ce moment dans ta playlist? Je veux dire, pas forcément qui passe sur ta radio, hein. Mais Bah, tu vois, j'ai écouté bien. Non, là, je commence à écouter bien. J'ai écouté l'album de DC's. Là, hier, j'ai écouté l'album d'Inbur Bigot. J'ai écouté la semaine dernière l'album de Tim BS. J'ai bien aimé la réédition de Booba, l'album de Rof. Voilà. D'accord. J'écoute. Bah, a priori, c'est mon métier, donc il faut que je l'écoute. Donc non, il n'y a pas d'un artiste que tu écoutes. C'est mon métier. C'est mon travail. Non mais si on met entre parenthèses le fait que tu es un directeur de programme, je te parle le Laurent Bounot en civil qui est pas directeur de programme. Mais il n'y a pas de Laurent Bounot en civil. Non, je veux dire, tu peux écouter des choses qui ne passent pas sur ta radio. Je travaille tout le temps. Mais tu peux écouter des choses qui passent pas sur ta radio. À partir du moment où tu travailles dans la musique, si tu veux, tu es tout le temps en travail. Donc toi, quand je mets la radio, je me lève. Si tu veux que je mets la radio, je travaille. Mais je veux dire, c'est le seul métier que tu fais à ton réveil. Mais ça t'arrive d'écouter des titres que tu vas pas jouer sur ta radio, c'est ça que je veux dire en fait. Ah, bien sûr. Et c'est plutôt ces titres-là dont je te parle, quoi, des titres. Ouais, mais la plupart du temps, on est moins dans le rap et le R&B, si tu veux, parce que tu parles de vacances là. Mais sinon, t'es tout le temps. Je veux dire, ça bouge tout le temps. Tous les jours, il y a des infos. Tous les jours, ça se passe. C'est accéléré en plus. Avec l'information, avec les réseaux sociaux, c'est accéléré. Moi, quand j'ai commencé il y a très longtemps, je dirais, il se passait quelque chose à New York, on était au courant 10 jours après. Là, la seconde même, on est au courant. Les buzz sont mondiaux. Tu vois, je vois l'effervescence qu'il y a autour du passage de Bruno Mars au Super Bowl. Bon, il y a 20 ans, tout le monde s'en branlait, ils s'en foutaient du Super Bowl. Là, tu veux, tout de suite, les Grammys, pareil. Tout le monde est en réseau, les moyens de communication ont changé, bien sûr. Le monde est connecté, c'est quand même une donnée qui a changé, qui a transformé. Je veux dire, on est au 21e siècle. Là. Un monde connecté qui va très vite. Donc, tu travailles sans arrêt. Et par rapport aux critères qui font que tu mettes un son dans ta playlist Sky, quels sont les critères pour être joué sur Skyrock? Ce que je pense, moi, la capacité qu'aura le titre à pouvoir toucher et à pouvoir faire plaisir à mes auditeurs. Donc toi, t'étais dans le purement artistique. Ah oui, genre purement artistique. Maintenant, je te dis, un artiste a un environnement. Et l'environnement, c'est son équipe, c'est les gens qui travaillent pour lui, c'est son producteur, c'est sa maison de disques. Voilà, c'est l'ensemble. On ne réussit pas tout seul. Jamais. Personne ne réussit tout seul. Un artiste ne réussit pas tout seul, il réussit avec une équipe autour de lui. D'accord. Mais est-ce qu'un rappeur indépendant peut passer sur les ondes de Skyrock? Il y a plein de rappeurs indépendants qui sont passés sur les ondes de Skyrock. Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire que... Quand j'ai passé une émérite indépendant... C'est-à-dire qu'il rentre en playlist Skyrock, il n'est pas signé chez une grosse maison de disques. Et 113, quand je les ai joués au départ, j'étais pas signé, j'étais pas chez Sony à l'époque. Donc il y a plein de rappeurs. Après, ça crée beaucoup de problèmes, parce que énormément de jalousie. Parce que pourquoi lui et pas les autres? En indépendant, on parle, c'est ça? Ouais. Donc toi, ça crée beaucoup de problèmes. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais pourquoi lui, Laurent Bounot, il bosse que avec les majors, etc. Et donc toi, tu dis non, c'est très bien que les gens disent que Laurent Bounot bosse avec les majors, ça me fout un peu la paix. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est comme Booba qui dit j'ai jamais été défendu au départ. C'est pas vrai. Il y a eu 3 titres de Lunatic qui ont été joués en playlist. Parce que justement par rapport à lui, de mauvais oeil. Oui, mais c'est. Il a garni une certaine rancœur envers vous, quoi. Non, c'est une posture. C'est une posture, ouais, mais il a raison. Je veux dire, le roi de la rue peut pas dire merci à Skyrock.
C'était déjà le cas de Joey, c'est pareil. Joey nous insultait, il avait une émission le jeudi soir ici. C'est le cas de Booba, c'est pareil. Selon toi, il vous doit beaucoup dans le développement de sa carrière. Oui, je veux dire, comme un artiste doit, mais enfin, il doit d'abord à son talent. Faut pas se tromper. Aussi, donc, oui, bien sûr. Mais moi aussi, le succès de Skyrock, on le doit aux artistes également. Donc, si tu veux, c'est à partir du moment où on peut faire un bout de route ensemble, tant mieux. Il y a des moments où on va se fâcher parce que l'artiste va vouloir quelque chose que moi je veux pas vouloir, puis après on va se réconcilier. Enfin voilà, l'artiste a besoin de la radio elle a besoin de l'artiste, voilà. Donc toi, quand t'entends par exemple dans un de ces derniers morceaux qu'il disait ouais, Jean-Claude Sky, je peux me le permettre, en gros... Il répond à qui là? Ouais, bien c'est sûr. Pas à moi quand il parle à qui? Oui, mais sûrement il parle à Rof, mais est-ce que... A priori, je crois. Oui, qui s'appelle, qui s'envoie un SMS, ça coûtera moins cher. Non, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que pour aller plus loin des mots, c'est qu'il a plus forcément besoin de ta radio pour se développer. Est-ce que toi tu penses qu'il a raison la réalité, si tu veux, c'est qu'il était au même niveau que La Fouine sur l'album précédent. Ils étaient à 102 000. Et j'avais joué 2 titres de l'album de Lunatic. Et là, j'en ai joué 6. Et il est à 170 000. Est-ce qu'il a besoin de moi? Il faudra que je fasse le test un jour de plus le jouer, et puis on verra. Étant donné qu'il ne fait pas de Planet Rap. Mais ça, c'est Planet Rap, il n'a pas besoin d'en faire. Il n'a pas forcément besoin de faire un Planet Rap. Mais pour toi, mais en plus, il a marqué. Il le fait. S'il y avait autant d'artistes qui faisaient la promo de Planet Rap comme Booba l'a fait, ce serait super. C'est-à-dire c'est-à-dire que le fait de dire qu'il ne le fait pas, ça vous fait de la pub oui, donc c'est parfait. Et toi, t'estimes que, en gros, ce que tu es en train de nous faire comprendre entre lignes, c'est que demain, si tu joues plus, là, on va voir vraiment s'il a... on va voir, oui. Écoute, je peux... Voilà. Il y a comme ça qu'on pourra vérifier si ce qu'il dit est vrai. On verra, peut-être. Donc en fait, toi, t'as pas trop ton avis sur la question, quoi. J'ai un petit avis, ouais. Tu penses que quand même tu penses encore que quand même t'es influent sur quiconque fait du rap. Je suis influent, je popularise. Je popularise. C'est clair. J'ai 300 000 personnes. À chaque instant qui écoutent Skyrock, donc je popularise, c'est clair. Donc me vaut être joué ou pas être joué. Mais pourquoi tu continues à jouer justement si tu... Mais parce que si tu veux, mais parce que la majorité des gens, je pense que si tu veux, sur les 3,6 millions, tu demandes l'histoire entre Skyrock et Booba, il y en a 300 000 qui sont au courant. Le reste s'en foutent. Pour eux, Skyrock, Booba, c'est Skyrock. J'ai fait une étude il n'y a pas très longtemps sur le compte Twitter. Je pense que c'est l'artiste avec lequel on a le plus de comptes communs. Booba. Je pense que si tu veux, c'est des polémiques pour les fans, quoi. Interne, et les fans, il y a les fans et puis il y a le public. Moi, je fais de la radio, c'est ce qu'on appelle la mass média, mais je fais de la radio pour beaucoup de... Si tu veux. Mais quand il dit parfois qu'il ne te considère pas à ta place avec Fred de Skyrock par rapport au fait que vous ne soyez pas légitime à votre place, etc., et que vous n'avez pas les compétences. Merci. Comment toi... Non, mais je remercie d'abord, parce que j'étais cité sur Panthéon, donc je fais partie de son œuvre, donc je suis quand même très fier. Et puis voilà, mais je remercie. Pour toi, quels éléments font que tu es légitime à ta place? Mais mes résultats. J'ai choisi, j'ai demandé à personne. C'est-à-dire qu'en gros, non mais Skyrock, j'ai toujours programmé Skyrock depuis sa création, avant le rap et maintenant. Donc on est parti, voilà. Et même si là vous êtes... Je veux dire, j'ai fait un truc, si tu veux, que j'ai pris, on était pas tout seul, parce qu'on est une équipe, je suis pas tout seul, mais qu'on a pris, on était à 0, on est arrivé à 4 millions d'auditeurs jour. Tu me demandes, alors c'est quoi ta légitimité? C'est quand même bien. Pour toi, ça fait partie du jeu. Mais moi, je préfère, à un moment donné, quelqu'un qui va me... Je préfère ça, à la limite, tu vois, je vais te dire une chose. Quand j'ai lu le bouquin, j'adore Mélanie, j'adore Diams, mais quand j'ai lu le bouquin de Diams, bon, tu vois, on a 10 lignes, ou 5 lignes, elle me rappelle que j'ai joué Cruelle la vie, il y a plein d'autres histoires qu'elle a oubliées dans ce bouquin, mais enfin, c'est pas grave, je l'aime et je l'embrasse. Bon, Booba, il parle de nous, ça fait partie. Je pense qu'après Urban Peace en 2008, c'était très compliqué pour lui
pour 09 n'a pas fonctionné, donc il fallait qu'il se relance. Je dirais, à partir du moment où il a été agressif, voilà, soit il disait j'ai merdé, Urban Peace, c'était une connerie, mais ça n'allait pas avec le personnage, donc voilà, il a pris une posture qui était très agressive vis-à-vis de Skyrock. Bon, au finish, ça fait de la pub pour Skyrock, ça fait de la pub pour Booba, ça fait parler de Booba. Il n'y a aucun problème. Et toi, tu devrais jouer un morceau à lui qui a du succès, mais où il y a une phase, par exemple, où il dénigre ta radio? J'en ai pas joué. Non, je te demande. Je l'ai pas joué ce morceau-là. Il me semble que tu l'as pas joué. Non. Donc tu devrais le jouer. Il vous en glisse une, mais non, mais regarde, je veux dire, je joue actuellement le morceau de Youssoupha qui dit que c'est de la faute de la radio a eu tort de jouer les Clash, par exemple. Je le joue. La radio, c'est qui vise? C'est moi. Bon. Donc des gens qui... mais des gens qui ont des opinions différentes de moi que j'ai joué, il y en a beaucoup. Non, je te parle pas des opinions, c'est pas les gens, je te parle dans le morceau lui-même. Ou c'est selon le dénigrement, ça dépend la force du morceau, ça dépend la force du morceau. Et pas ça dépend pas la force de la phase, ça dépend la force du morceau. Mais oui, parce que c'est un métier. Moi, ce qui m'importe, c'est... T'es pas dans les considérations personnelles. Non, je suis pas dans le rap business, ni le game. Je suis dans le rap business, si tu veux. Mais je suis pas moi, je suis pas artiste. Je suis pas artiste. D'accord. Tu vois ce que je veux dire d'autres feront mon métier. Voilà, c'est les gens, ce qu'ils écoutent, c'est Skyrock. C'est des personnalités, c'est Fred, c'est D-Fool, Laurent Bounot. Voilà. Oui, mais justement, c'est pour ça aussi qu'on a fait cette web-série Les Incontournables. C'est que même si t'es pas artiste, t'influes quand même sur le game, entre guillemets. Peut-être, oui, comme on dit, dans l'ombre. Mais je peux influer sur le game, mais le public, la majorité, voilà. Tu vas pas faire 10 millions de vues avec ma vidéo. J'aimerais bien, mais voilà, je crois pas qu'on les fera. Mais ça peut intéresser c'est une partie du public, bien sûr. Ça intéressera les fans. Ça intéressera les fans. Ou, à mon avis, tu auras les 2 tiers qui diront quel gros con. Je te le dis tout de suite, hein, parce que j'en ai déjà fait. Donc c'est à peu près toujours la même chose. Donc il y a les 2 tiers qui diront quel gros con. Il connaît rien. De toute façon, il n'est pas légitime, c'est de la merde. La merde n'est pas légitime. Il connaît rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux répondre? Ça fait 17 ans qu'on fait ça, ça fait 17 ans qu'on popularise ça. La merde. Pas bon. Qu'est-ce que je peux pas? Bon, ok. Merci. Ok, d'accord. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Et au niveau de, comme tout à l'heure, je te demandais quels sont les critères pour aller jouer sur Skyrock. Tu m'as dit que je pouvais même jouer des indés, etc. Combien un artiste Ne le dis pas trop fort parce que sinon on va t'emmerder demain. que les mecs continuent à penser que je joue que les majors et surtout que Planète Rap est payant. Ça c'est très important. Justement, ça nous fait du bien là. Justement, on va revenir à ça plus tard. Et comment on est payé quand un morceau à nous tourne sur Skyrock? Par la SACEM et l'ASPRE. Il y a 2 sociétés de droits d'auteur en France. Bien sûr. La SACEM qui rémunère les auteurs et l'ASPRE qui rémunère les interprètes, producteurs. Voilà. Et combien on est payé nous, on paye une fourchette d'environ 10% de notre chiffre d'affaires annuel à la SACEM et à l'ASPRE. Mais pour un passage radio, pour que l'internaute qui regarde cette interview, il sache à peu près pour un passage radio, une fois, l'artiste touche combien? Je crois que je recalcule exactement le... À peu près quoi, l'artiste touche combien sur un passage radio? Mais il touche pas grand-chose parce qu'on n'a pas explosé en pub. D'où la problématique que je t'ai racontée tout à l'heure. Mais c'est quoi la fourchette à peu près? Si c'est 10%, après faut que tu divises ce 10%, donc cette somme-là, par le nombre de morceaux qu'on a joués dans l'année. Et là, je pourrais te dire. Je l'ai pas fait le calcul. Mais en tout cas, c'est des sommes à 2 chiffres ou... Non, ouais, c'est une somme à un chiffre, je pense. Chiffre. Tu parles du passage. Juste le passage. Ouais, c'est une somme à un chiffre. Ouais. Ok, d'accord. Tu peux pas vivre avec ça. Alors, c'est un peu plus que ce que tu peux toucher avec une vue sur YouTube, mais enfin bon... D'accord. C'est calculé sur le chiffre d'affaires, ça. C'est calculé sur ce que rapporte la radio. D'accord. Et tout à l'heure, c'est le principe de la licence légale, qui existe pour les radios, pour la radiodiffusion, qui n'existe pas sur Internet. C'est-à-dire que nous, on peut jouer tout ce qu'on veut. Tu redistribues après. On doit après. verser 6% de notre chiffre d'affaires à la SACEM, 6% à l'ASPRE.
Là, on est dans la situation où justement un artiste a un certain buzz, il y a une certaine attente autour de lui, le public demande du Niro, entre guillemets. Toi, t'écoutes son album. Non, pas le public. Entre 4 millions d'auditeurs, tu me parles de non, mais je veux dire, je veux dire, il y a quand même un engouement autour de lui par rapport au public rap. Il y a un engouement autour de lui dans la scène hip-hop. Voilà. Le morceau Carizo, je voulais le jouer. J'avais tweeté très en amont là-dessus. Mais quand j'avais demandé pour faire Planète Rap, ils voulaient pas le faire à ce moment-là. Donc je dis bon ok, si t'as pas envie de faire Planète Rap à ce moment-là, l'artiste a ses volontés, a son calendrier. Mais moi j'ai le mien. C'est un morceau très compliqué à jouer. Caris, c'est pas simple à jouer. Il faut déjà être dans l'univers, il faut déjà être dedans. J'adore le titre. À titre perso, alors là pour le coup j'adore. Je dis, je l'ai. Et businessment parlant, ça rentre pas. Mais c'est businessment parlant, c'est très compliqué parce que à 11h du matin, je pense que tu fais fuir beaucoup de gens.